Je ne suis pas prêt pour le stress. Prends cette chose et sors. Il rugit, ivre d'orgueil et de vin de palme. Et dans un dernier éclat de folie, Shindou lança sa fille nouveau-née dans la rivière. Mais ce que cette rivière rendit des années plus tard ferait plier tout le village. Bien des années auparavant, dans le village d'Akama, le soleil s'était levé comme à son habitude. Mais cette année-là, il paraissait briller un peu plus vif sur les murs en banco de la concession de la famille Nanko. Dans cette maison, une fille avait éclos comme un hibiscus au cœur de la saison sèche. Elle s'appelait Amara. Amara était de cette beauté qui fait chuchoter les femmes et perdre le sommeil aux hommes. Une peau qui capturait la lumière comme une mangue mûre, des yeux assez comme ceux d'une tigresse à l'affût, une taille fine, des hanches pleines, de longs cheveux noirs qui tombaient comme une rivière de soie jusqu'au milieu du dos. Des hommes des villages voisins venaient acheter de l'huile de palme qu'ils n'avaient pas besoin d'acheter, juste pour l'avoir puisée de l'eau au ruisseau. Des hommes mariés devenaient soudain généreux avec son père, déposant des noix de cola et des ignames qu'on n'avait jamais demandées. Mais Amara était fière et exigeante. Elle repoussait tous les prétendants, répétant qu'elle n'était pas née pour les marmites et les enfants qui pleurent, qu'elle irait en ville, qu'elle irait à l'université. Et ses parents la croyaient tant ils avaient serré leur ceinture, économisant grain après grain à chaque récolte pour qu'elle compose les examens et trouve une vie meilleure, jusqu'à l'arrivée de Shindou. Il revint à Donisha comme un orage. Jean de Ville, les montres au poignet, torse ferme, sourire mortel, ayant achevé son apprentissage auprès d'un maître et ouvert sa propre boutique. Les filles d'Akama faisaient la file sur son chemin, mais son regard ne cherchait qu'Amara. Shindou n'était pas comme les autres. Il ne suppliait pas, n'enjolivait pas, il la défiait, l'interpellant sur sa démarche de reine et promettant par son allure de marcher à ses côtés jusqu'à faire trembler la terre sous leurs pas, une audace qui fit vibrer quelque chose en elle. Elle résista d'abord, mais la tentation avait la saveur du fruit défendu, l'excitation d'un secret trop doux. Bientôt, leurs mains se frôlèrent au marché. Leurs rires se poursuivirent derrière le grand manguier qui gardait les secrets des générations à la lisière du village, arbre qui avait vu passer tendrement et qui, une nuit de lune de récolte, vit plus qu'il ne pouvait supporter. Ce soir-là, ils dansèrent de leur corps et non de leurs pieds. Une danse sacrée réservée aux cœurs liés devant Dieu. Amara demanda encore si c'était bien. Shindou promit qu'elle seule comptait et le vent fit bruire les feuilles comme les avertissements de vieilles femmes. Mais la jeunesse est sourde à la raison. Sous le manguier, Shindou planta une graine. Quelques semaines plus tard, Amara commença à vomir à l'aube. Sa mère, Adan, dit d'abord qu'elle était fatiguée, mais le mal ne cessa pas. Un matin au ruisseau, entre les pagnes savonnées et l'eau claire, la mère vit ce que la fille n'osait nommer. Elle la fit venir, observa, posa une main ferme, ferma les yeux. Puis, après un silence si lourd que le ruisseau lui-même sembla s'arrêter, le châtiment tomba et le ciel d'Akama se brisa au cri mêlé d'une gifle qui résonna dans les murs. Le soir, le père d'Amara, Ikeshuku, apprit. La terre trembla. Il entra dans la cour comme le tonnerre, machette à la main, chassant sa fille sous l'orage de sa colère. L'humiliation s'abattit sur la concession. L'effort de toute une vie semblait foulé, le rêve des études piétiné et rien, ni l'intercession d'Adan, ni les larmes d'Amara, ne trouva grâce devant l'orgueil blessé. Elle courut en poussière et larmes jusqu'à la maison de Shindou, frappa à sa porte comme une folle, trouva un jeune homme indifférent, repu, qui l'écouta annoncer la grossesse et répondit par le doute et l'esquive. Il n'avait jamais promis le mariage. Il disait ne pas être prêt. Il disait qu'il s'était seulement amusé. Il lui demanda de rentrer chez elle et de ne pas troubler sa paix. Et quand elle s'effondra sur son seuil, il l'enjamba et retourna mastiquer sa viande, laissant la nuit la prendre pour matelas. À l'aube, Amara rentra chez elle, trouva la porte fermée par le silence du père, la mère dehors, les yeux rougis, la voix cassée. Elle entra en fantôme, sœur et frère la regardant avec incompréhension. La maison devenue étrangère. Le temps passa, son ventre s'arrondit, la honte grandit, les marchés murmurèrent, les hommes rirent, les insultes s'abattirent. On disait que même les invincibles finissent au sol. On la traita de marchandise d'occasion, mais elle tint bon. Par une matinée pluvieuse et froide, elle mit au monde une fille, petit corps maigre, crie comme du ver fêlé. Adan lava l'enfant, la noua dans un pagne, la tint contre elle sans pouvoir la nommer, car nommer c'est reconnaître et aimer.
Et le poids des jours était trop lourd. Nourrir devint une guerre, le père tomba malade, la mère porta seule la maison et le champ sous la pluie, sous le soleil, les mains en feu et le dos brisé. Un après-midi, après des heures de pleurs ininterrompus, Adan se brisa. Elle dit à Amara d'aller voir le père de l'enfant. Elle dit qu'elle ne pouvait pas porter la honte et la nourrir en plus. Alors Amara enveloppa sa fille et retourna chez Shindou. Elle frappa longtemps, fit face à la porte qui s'ouvrit sur un visage fermé, s'humilia, expliqua la faim de l'enfant, la fatigue des siens, demanda une aide. Shindou croisa les bras, refusa, dit qu'il n'avait rien signé, qu'il ne croyait pas être le père, puis claqua la porte. Elle resta là, plante arrachée au sol des heures jusqu'à ce que quelque chose en elle se rompe. Elle déposa le bébé sur son seuil, frappa une dernière fois et s'en alla, laissant derrière elle le cri d'une vie qui n'avait pas de nom, mais un besoin urgent de bras. Shindou ouvrit, appela, n'obtint que le silence de la route et les pleurs de l'enfant. Ce jour-là, il partit boire. Quand il revint, l'enfant pleurait encore. Le soleil cognait, les oiseaux s'étaient tus. L'air retenait son souffle, les feuilles s'étaient figées. Des femmes qui rentraient du ruisseau le virent prendre l'enfant, marcher vers l'eau sans répondre. Elles posèrent des questions. La peur leur serra la poitrine. Et soudain, dans un cri de dément, il lança le bébé dans la rivière. Les hurlements roulèrent sur les berges, l'innocence et la terre s'éveilla dans un frisson de colère. Le lendemain, le village tout entier se rassembla. La rumeur avait couru comme un feu sec dans l'harmattan. On convoqua Shindou devant les anciens, mais il était introuvable, déjà en fuite, fuyant le jugement, fuyant les pleurs, fuyant l'enfant sans nom. Akama ne l'oublia pas, pas plus que la rivière. Quand la nouvelle parvint à Amara, son cri déchira le ciel. Les oiseaux s'envolèrent affolés. Elle se déchira le pagne, s'écroula, hurlant que Shindou avait tué sa fille, tué son seul enfant, qu'elle n'avait demandé que la responsabilité et non le meurtre. Les gens se rassemblèrent. Certains par pitié, d'autres par curiosité. Les murmures tournaient comme des vautours. On disait qu'elle avait trop suivi un homme, qu'une brillante fille était perdue en ouvrant trop vite son cœur et son corps. Et les langues envenimées se passaient sa chute comme une leçon. La mère d'Amara se posta à l'angle de la cour. Bras croisés, visage fermé comme un nuage d'orage prêt à éclater. Disant que la négligence des deux finirait par les rattraper. Amara pleura 3 jours sans manger ni dormir. Puis la 3e nuit, une voix se leva au fond d'elle, pas forte mais ferme, qui lui souffla qu'elle était libre désormais, que cet enfant n'avait apporté que douleur et entrave, qu'il fallait laisser aller. Comme si des écailles tombaient de ses yeux, Amara s'assit, essuya son visage, sentit se lever le poids de ses mois de lait et de nuits blanches, et le silence d'une maison sans pleurs la remplit d'un soulagement étrange dont elle eut aussitôt honte. Elle regarda la pile des vêtements sales, brûla les pagnes du bébé et les petites tenues cousues de ses doigts fatigués, lava, rangea, se refit une peau comme on refait une réputation. La semaine suivante, elle fit un baluchon et dit à sa mère qu'elle partait pour la ville, qu'elle devait recommencer. Et Adan ne dit rien, secoua seulement la tête et tourna le dos pour cacher l'océan dans ses yeux. Amara partit, persuadée que l'enfant était morte, le cœur vidé, l'odeur des cendres sur les mains, laissant derrière elle la concession désormais plus froide qu'au premier jour, un manguier saturé de secrets trop lourds, une rivière qui ne pardonne pas et un village qui n'oublie jamais. Loin d'Akama, le soir s'étendait comme un voile tiède sur le petit village d'Obodo. Les femmes rentraient du ruisseau, les enfants riaient autour des feux et la vieille Gozi, veuve depuis des années, marchait lentement vers la rivière avec sa calebasse brune. Son dos s'était voûté sous le poids des saisons. Son pagne pendait sur ses hanches maigres, mais son cœur restait ferme comme la terre après la pluie. Alors qu'elle s'accroupissait pour puiser l'eau, quelque chose attira son regard de l'autre côté du rivage. Un petit paquet étrange, immobile, roulé dans des tissus trempés. Son sang se glaça. Était-ce un sacrifice, un signe des esprits du fleuve ou simplement une illusion du crépuscule? Elle hésita, fit un pas en arrière, puis sentit un frisson lui traverser la poitrine comme si une force douce l'attirait vers le paquet. Lentement, elle avança, les pieds dans l'eau froide, ses mains tremblant de peur et de compassion. En s'approchant, elle distingua 2 petites mains, 2 pieds minuscules. Le paquet bougea faiblement. Gozi lâcha sa calebasse et cria à demi, « Jésus, c'est un bébé !» Elle se jeta à genoux,
souleva le corps glacé, tourna l'enfant, pressa le dos, tapota la poitrine, de l'eau s'écoula par la bouche et le nez. Puis soudain, un cri filé. Le bébé respirait. Gauzy éclata en sanglots et serra le nouveau-né contre elle, tremblante sous le poids de ce miracle. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, alluma une lampe, enveloppa le bébé dans un vieux tissu sec et le coucha près de la flamme pour le réchauffer. Le lendemain, elle appela ses voisines et leur raconta ce qu'elle avait trouvé. Mais à peine eut-elle fini que la peur s'installa. « Ce n'est pas un enfant ordinaire, » murmura la vieille Féoma. « C'est une abomination, un esprit d'eau. » Un autre ajouta que personne ne devait approcher, sinon le malheur tomberait sur Obodo. Certains la traitèrent de folle, d'autres lui tournèrent le dos. On interdit même aux enfants d'aller jouer près de sa maison. Gauzy resta seule, mais sa conviction ne faiblit pas. Cet enfant n'était pas un mauvais présage, c'était une bénédiction. Elle décida de l'appeler Miracle car rien d'autre ne pouvait expliquer sa survie. Miracle grandit sous la tendresse de Gauzy que tout le monde appela bientôt Maman Miracle. Les jours furent durs mais le sourire de la fillette adoucissait les nuits froides. Maman Miracle la baignait avec des herbes, lui donnait à manger goutte après goutte et chantait des berceuses qui faisaient trembler les lampes. Peu à peu, la peur des villageois se dissipa. Ils virent l'enfant rire, marcher, parler et ils comprirent qu'aucun démon ne riait ainsi. La même Féoma qui l'avait traité d'esprit apporta des habits d'enfant. Les femmes commencèrent à passer pour aider Maman Miracle. Certaines lui donnaient du sel, d'autres du maïs ou du savon. L'enfant devint le cœur du village. À 4 ans, Miracle connaissait toutes les chansons du marché. À 6 ans, elle aidait déjà sa mère adoptive à compter la monnaie des ventes. Elle grandit belle et vive, une lumière dans les yeux et un rire qui guérissait les blessures. À 10 ans, elle dominait sa classe à l'école du village, lisant les livres plus vite que les maîtres mêmes. Maman Miracle vendit son dernier lopin de terre pour lui payer l'école en ville. Loin d'elle, Miracle continua à briller. Elle travailla jour et nuit, animée par la promesse de rendre fière celle qui lui avait donné une seconde vie. Les années passèrent comme le vent dans les champs de manioc. Miracle finit le lycée avec les meilleures notes de l'État, entra à l'université grâce à une bourse et devint la première de sa promotion. Le jour de la remise de diplôme, vêtue d'une toge noire et de talons qui cliquetaient comme des tambours de victoire, elle monta sur scène pour recevoir son diplôme de première classe. Parmi les spectateurs, une femme d'une compagnie pétrolière l'observait, émue. Quelques semaines plus tard, Miracle reçut un appel. Elle était acceptée pour un stage dans une grande entreprise à Port-Harcourt. De stagiaire, elle devint assistante, puis cadre, puis directrice adjointe. Et à 30 ans, elle fut nommée directrice des opérations, la plus jeune de toute l'histoire de la compagnie. Mais malgré les lumières de la ville et les parfums de réussite, Miracle n'oublia jamais Obodo ni Maman Miracle. Un matin, elle décida de revenir. Quand elle arriva, le village entier se rassembla. Les enfants couraient derrière sa voiture. Les femmes dansaient, les hommes applaudirent. Les murs du marché vibraient de son nom. Elle fit ce que nul n'avait jamais fait. Elle installa des panneaux solaires dans chaque maison, fit creuser des forages, reconstruisit le marché, créa une bourse pour les élèves pauvres, équipa l'école et paya les dettes des veuves. Les gens pleuraient de gratitude, mais son plus grand cadeau fut la maison qu'elle fit bâtir pour Maman Miracle. Un bungalow neuf avec des carreaux qui brillaient, un toit solide et des rideaux neufs. Le jour où elle remit les clés à Gauzy, cette dernière éclata en sanglots et murmura d'une voix tremblante que sa fille était le miracle que Dieu avait envoyé pour réécrire son histoire. Miracle la serra contre elle et répondit que c'était elle la vraie bénédiction, celle qui avait changé sa vie. Peu de temps après, elle emmena Maman Miracle vivre avec elle à la ville. Quand la vieille entra dans la grande maison au sol de marbre et aux lustres étincelants, elle pleura de joie, répétant que Dieu n'abandonne jamais celui qui fait le bien. Miracle sourit, la tenant par la main, consciente que son parcours n'était qu'un cercle que le destin venait de boucler. Pendant ce temps, à Akama, la vie avait frappé Chindou et Amara sans pitié. Il revint au village des années plus tard, épuisé, vêtu d'un vieux débardeur, une valise trouée sur l'épaule. Ses yeux creux racontaient l'échec de 1000 rêves. Il avait tenté tout et tout avait échoué. Commerce de pièces détachées, transport, vente d'appareils et chaque fois le malheur l'avait suivi. Un incendie détruisit sa boutique.
Les dettes le submergèrent. Il perdit tout. N'ayant plus rien, il revint se réfugier dans la vieille maison de son père. Le même mois, Amara rentra elle aussi méconnaissable. La beauté d'autrefois s'était effacée sous les rides et les souffrances. Ses cheveux ternes, sa peau usée, sa voix. Elle avait fui la ville après des années de malchance, de faux espoirs, de violence et de faillite. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Leur rencontre fut un choc. Sur le sentier poussiéreux, ils se reconnurent malgré les années et restèrent figés comme deux fantômes. Ils rirent d'un rire amer, celui de ceux que la vie abat du même bâton. Peu à peu, ils se retrouvèrent sous le grand arbre près de la rivière, parlant des rêves perdus, des trahisons, des dettes, de la solitude. L'amertume devint un pont. Un jour, Chindou, d'une voix basse, suggéra qu'ils se marient, de ruines unies par la fatigue et la honte. Amara hésita puis accepta, faute d'autres espoirs. Leur union fut silencieuse, sans fête, sans tambour. Ils vécurent dans la vieille maison lézardée sous un toit percé qui pleuvait chaque fois qu'il pleuvait. Chindou tenta la culture mais un feu détruisit la récolte. Amara essaya la couture puis la vente de nourriture mais rien ne prospéra. La pauvreté les enferma dans une cage invisible. Le regret devint leur ombre. Ils essayèrent d'avoir un enfant mais le temps avait fermé la porte. Les années passèrent et ils devinrent des fantômes dans leur propre village. Les gens les montraient du doigt, murmurant que c'était lui qui avait jeté son bébé dans la rivière, que c'était elle qui avait gâché sa vie pour la vanité. Ils vécurent dans la honte et la misère jusqu'au jour où un nouveau prêtre arriva à la paroisse. On disait qu'il était jeune, fervent, éclairé par l'esprit. Amara insista pour qu'ils aillent le voir. Chindou refusa d'abord, las des prophètes et des marabouts, mais finit par céder. Devant l'autel, ils racontèrent tout, leurs douleurs, leurs échecs, leur stérilité, leur désespoir. Le prêtre resta silencieux, les observant longuement, puis déclara que leur mal venait du passé, que la terre elle-même se souvenait du sang innocent. Il leur dit que l'enfant qu'ils croyaient morte vivait encore, qu'elle avait été trouvée, sauvée, bénie et qu'ils ne connaîtraient la paix qu'en la cherchant et en lui demandant pardon. La parole tomba comme une tempête dans leur cœur. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils pleurèrent, prièrent, se rappelèrent le cri du fleuve, le visage du bébé, les années perdues. À l'aube, ils se préparèrent à partir. Ils savaient qu'ils devaient retrouver celle qu'ils avaient jetée à l'eau et que le destin avait ramenée à la vie sous le nom de miracle. Quelques jours plus tard, Chindou et Amara quittèrent à pied, le cœur lourd, les jambes fatiguées, traînant avec eux des années de remords et de honte. Le soleil cognait sur la poussière du chemin, leurs habits usés collaient à leur peau, mais ils avançaient sans se plaindre, mus par une seule chose, la vérité. Arrivés dans le village voisin d'Obodo, ils commencèrent à poser des questions, allant de concession en concession, demandant s'il y avait eu autrefois un bébé trouvé près de la rivière. Beaucoup leur tournèrent le dos, d'autres prétendirent ne rien savoir. Mais après des heures d'interrogation, une vieille femme assise devant sa hutte les observa longuement puis plissa les yeux. « Ah, fit-elle. Vous parlez sûrement de la fille de Mama Miracle. » Oui, la fillette que cette veuve avait ramassée dans l'eau il y a longtemps. On disait qu'elle devait mourir mais elle a vécu et pas seulement vécu, elle a brillé. Une autre femme s'approcha, un panier sur la tête et ajouta que la jeune femme en question était devenue une bénédiction pour tout le village, qu'elle avait payé les études de nombreux enfants, qu'elle avait fait creuser des puits et donné des habits à toutes les veuves. Chindou sentit ses jambes trembler. Amara agrippa son bras, le cœur battant à tout rompre. « Où vit-elle maintenant » demanda-t-il d'une voix rauque. « À la ville » répondit la vieille. « Dans une grande maison. On dit qu'elle travaille pour les plus grands. Mais prenez garde, vieil homme, cette fille n'est plus une enfant. Elle est devenue un grand nom et sa vie n'a plus rien à voir avec celle d'ici. » Ils remercièrent la femme et reprirent la route, muets, submergés par la peur et l'espérance mêlées. Toute la nuit, ils restèrent réveillés, incapables de dormir, revoyant le visage du bébé qu'ils avaient trahi, entendant encore son cri noyé dans le fracas du fleuve. Au matin, ils se rendirent chez le prêtre, le père Augustine, et lui racontèrent ce qu'ils avaient appris. Le prêtre les écouta gravement, puis soupira. « Dieu a eu pitié de vous, dit-il doucement. Il n'a pas permis que votre péché aboutisse à la mort. Allez, cherchez-la, dites-lui la vérité,
demandez pardon et peut-être vos âmes connaîtront enfin la paix. Voyant leur visage dévasté, il sortit une enveloppe blanche d'un tiroir. Tenez, dit-il, c'est peu, mais cela vous suffira pour le voyage. Allez en paix. Chindou tomba à genoux et pleura, serrant l'enveloppe comme un trésor. Amara remercia en silence, les yeux noyés. Le lendemain, ils montèrent dans un vieux bus en direction de la ville. Le trajet fut long, chaotique, brûlant. À chaque village traversé, Chindou se souvenait de la rivière, du cri, du vent, de la honte. Quand enfin ils arrivèrent, le bus les déposa devant un grand portail noir haut comme un mur d'église. Ils restèrent figés, incapables de croire que leur enfant pouvait habiter un tel palais. À travers les barreaux, ils apercevaient un jardin fleuri, des vitres étincelantes, des voitures garées sous un auvent. Chindou s'approcha et frappa doucement. Le gardien apparut à la petite fenêtre de la porte, un homme costaud, vêtu d'une chemise bleue. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il. « S'il vous plaît, balbutia Chindou, nous cherchons Miracle. Elle est notre fille. » Le gardien fronça les sourcils. « Madame Miracle n'a pas de père, dit-il sèchement. Sa mère est à l'intérieur. Vous vous trompez d'endroit. » Amara s'avança, la voix tremblante. « C'est bien elle, c'est notre enfant. Nous sommes venus de loin pour la voir juste un instant. » Le gardien soupira, leva les yeux au ciel puis décrocha le combiné de l'interphone. Il parla quelques secondes, haussa la tête puis ouvrit lentement le grand portail. « Attendez ici, dit-il avant de s'éloigner. » Quelques minutes plus tard, une femme apparut sur le perron. Belle, droite, vêtue d'un tailleur violet, les cheveux lisses descendant sur ses épaules. Ses talons claquaient sur le carrelage. Elle s'arrêta à quelques pas d'eux. Chindou sentit son souffle se couper. C'était comme regarder un reflet du passé. Le même regard d'Amara, la même allure, mais avec la force d'une reine. Elle les fixa froidement sans comprendre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Le silence pesa puis Chindou tomba à genoux. « Pitié, ma fille, c'est moi, ton père et voici ta mère. Nous venons d'Akama. Nous étions jeunes, insensés. Nous t'avons abandonné, nous t'avons trahi, mais Dieu a eu pitié et t'a sauvé. Pardonne-nous. » Il sanglotait, frappant le sol de sa paume. Amara se jeta aussi à genoux, pleurant, la voix brisée. « Ma fille, je t'ai portée dans mon ventre. Je t'ai aimée malgré la honte. Je ne savais pas que ton père... » Mais Miracle leva la main. « Lassée, dit-elle calmement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mes parents sont morts depuis longtemps. Mon père s'appelait l'Espoir et ma mère s'appelait le Courage. L'un m'a appris à me relever, l'autre m'a aimé. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. » Amara rampa jusqu'à ses pieds, cherchant à toucher son pagne. Miracle recula. « Si vous m'avez abandonné quand j'étais sans défense, pourquoi devrais-je vous accepter maintenant que je n'ai besoin de rien ?» répondit-elle, la voix ferme mais tremblante. « Ce n'est pas la pauvreté qui m'effraie, c'est la trahison. Celle qui m'a nourrie, lavée, protégée, cette femme que vous appelez Maman Miracle, c'est elle ma mère. Elle seule a mérité ce nom. » Chindou essaya de parler mais aucun son ne sortit. Miracle détourna les yeux vers la porte et appela une domestique. « Donne-leur de quoi rentrer chez eux, dit-elle. Et toi, ajouta-t-elle au gardien, ne laisse plus entrer n'importe qui. Fais ton travail correctement. » Puis elle se retourna sans un regard de plus et rentra dans la maison. Le portail se referma derrière elle. Chindou et Amara restèrent agenouillés devant le portail, vidés, incapables de bouger. La domestique sortit une enveloppe et la posa devant eux. « Madame a dit que c'est pour votre transport, » murmura-t-elle. « C'est 50 minéras. » Elle rentra sans un mot. Le portail se referma complètement. Le couple resta un moment sous le soleil brûlant, les yeux perdus, les mains tremblantes sur l'enveloppe. L'argent leur brûlait les doigts. Puis, lentement, ils se levèrent et prirent le chemin du retour sans se parler. Le silence entre eux pesait plus lourd que la poussière du midi. Le soir, ils arrivèrent à Akama. Les voisins les virent rentrer, tête baissée, visage éteint. Personne n'osa poser de questions. Dans leur petite maison,
ils s'assirent sans allumer la lampe. La nuit entra étouffante. Chindou sortit dehors et alla s'asseoir sous le vieux manguier, celui-là même où tout avait commencé. Le vent soufflait à peine. Les étoiles scintillaient d'un éclat indifférent. Il pensa au prêtre, à la rivière, à l'enfant qu'il avait renié. Les mots des villageois lui revinrent en mémoire, chacun comme une pierre dans son cœur. C'est elle qui a construit l'école, c'est elle qui a creusé le puits. C'est elle qui a nourri les veuves. La fille qu'ils avaient condamnée était devenue la bénédiction d'un peuple entier. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Pardonne-moi, murmura-t-il au vent. Même si tu ne peux pas m'appeler père, que ta vie reste bénie. » Le vent ne répondit pas. Seul le bruissement du manguier semblait chuchoter les mots qu'il n'osait plus prononcer. À l'intérieur, Amara pleurait doucement, serrant contre sa poitrine le pagne usé qu'elle avait conservé du temps où elle était encore mère. Dans la grande ville, Miracle se tenait debout à la fenêtre de sa maison, regardant la nuit s'étendre sur la cité. Son cœur battait fort. Les souvenirs qu'elle avait enfouis remontaient lentement, mais elle les refoula. Elle avait pardonné, oui, mais elle n'avait pas oublié. Et au loin, la rivière silencieuse et éternelle poursuivait sa route, portant en son ventre le secret du pardon que les hommes n'avaient pas su mériter. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire pour partager ce que tu en penses. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires. Like, partage à tes proches et aide cette page à grandir. Ton soutien donne vie à chaque récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus profonde et inspirante.